Nous entrons maintenant dans notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer par regarder la structure du livre. La structure du livre de l'Apocalypse peut être facilement comprise à travers l'histoire de la bataille de Josué contre Jéricho dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, chapitre 6, nous trouvons l'histoire du début de la conquête de la terre promise par Israël. Pendant 40 ans, Israël habitait dans le désert à cause de leur incrédulité et de leurs péchés. Au chapitre 6 du livre de Josué, les Israélites commencent à entrer dans le pays que Dieu leur avait promis. Une très grande ville se dresse sur leur chemin, la ville de Jéricho. Dieu lui-même donne des instructions à Josué sur la façon de conquérir cette ville dans les versets suivants. Josué chapitre 6, 1 à 5. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Dieu allait livrer Jéricho entre les mains des Juifs, comme il livra un jour ce monde entre les mains de Jésus. Dieu donne les instructions claires sur ce que les Israélites devaient faire. Ils devaient marcher autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour marcher 7 fois autour de la ville. Dans ces instructions, il y a un modèle à comprendre. Il y a un ensemble de 7 dans l'ensemble de 7. Le deuxième ensemble de 7 est situé dans le dernier jour, le 7e jour. Il semble que le livre de l'Apocalypse soit structuré selon ce modèle. 7 est le nombre d'achèvement dans la Bible. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé pendant 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Son travail a été achevé en 7 jours. Le livre de l'Apocalypse est rempli de groupes de 7. Non seulement c'est le livre de clôture de la Bible, mais il décrit également en détail comment Dieu va terminer son travail sur cette terre. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous décrit la fin de ce ciel et de cette terre, et le début du repos éternel dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. De manière appropriée, la Bible utilise les groupes de 7 pour montrer que c'est ainsi que le monde finira et que l'œuvre de rédemption s'achèvera. Les 4 groupes de base de 7 qui nous donnent la structure principale du livre sont les 7 lettres aux églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Une fois que nous comprenons cette structure, nous pouvons comprendre que ces 4 groupes de 7 nous offrent une chronologie des événements du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, l'âge de l'Église est décrit dans les 7 lettres de l'Église. Après les 7 lettres de l'Église, il commence par une série de 3 groupes de 7 qui sont tous liés les uns les autres. Dans le 7e sceau se trouvent les 7 trompettes. Dans la 7e trompette se trouvent les 7 coupes finales de la colère de Dieu. 7 sont dans les 7, comme dans le livre de Josué. Permettez-moi d'expliquer ce schéma encore de différentes manières. Examinons d'abord les 4 sections principales du livre de l'Apocalypse qui décrivent 4 grandes périodes de temps de la fin.
L'Apocalypse chapitre 1 à chapitre 7 forment essentiellement un groupe de 7 chapitres qui décrivent l'âge de l'Église. La description principale de l'âge de l'Église se trouve dans les chapitres 2 et 3, où une série de lettres sont écrites à l'Église complète de Dieu et utilisent 7 types. Ces lettres aux églises se terminent tous par la phrase « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Cette phrase précise que ces lettres sont pour tous les chrétiens qui lisent la Bible. Elles s'appliquent à tout le monde, partout, à tout moment, pendant tous les âges de l'Église. Au chapitre 6, l'Église fait l'expérience de la montée de l'Antichrist et de l'étape finale des douleurs de l'enfantement avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Au chapitre 7, 144 000 Juifs reçoivent un sceau de protection contre les calamités qui auront lieu sur terre dans la première moitié de la tribulation. Il y a une préparation pour le début de la tribulation, et à ce moment l'Église est vue dans le ciel. L'Apocalypse chapitres 8 à 14 forme un groupe de 7 chapitres qui décrivent les événements de la première moitié de la tribulation. Dans les chapitres 8 et 9, les catastrophes majeures des 3 premières années et demie sont décrites par le son des 6 trompettes. Les 6 trompettes se trouvent lorsque le 7e sceau est ouvert. Le chapitre 11 nous parle des 2 témoins qui se dresseront contre le royaume de l'Antichrist. Le chapitre 13 nous donne des détails sur la montée de l'Antichrist et sa proclamation éventuelle d'être Dieu lorsque la première moitié de la tribulation est terminée. Le chapitre 14 nous décrit l'enlèvement des 144 000 Juifs au ciel avant le début de la grande tribulation et la proclamation de l'Évangile par les anges avant que Dieu ne déverse sa colère sur la terre pendant encore 3 ans et demi. Les chapitres 15 à 20 nous décrivent le temps de la grande tribulation. Pendant le temps de la grande tribulation, la colère finale de Dieu est déversée sur l'Antichrist et sur l'humanité pour leurs péchés. Les 7 anges, tenant les 7 dernières bols de la colère de Dieu, nous sont présentés au chapitre 15 et ils sont déversés au chapitre 16. Les chapitres 17 et 18 nous parlent de la chute du système financier et du système de fausses religions du monde. Le chapitre 19 décrit la bataille d'Armageddon et la seconde venue du Christ. Le chapitre 20 du livre décrit le règne de 1000 ans de Christ sur terre. Enfin, le livre d'Apocalypse nous parle de la fin de cet âge et du début de l'éternité du chapitre 20, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre 22. La destruction de la terre actuelle est représentée ici. L'humanité est jugée et le début de l'éternité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre commence. Bien que la chronologie du livre soit assez évidente une fois que vous avez compris la structure du livre, elle est encore quelque peu déroutante car elle saute de haut en bas entre les événements célestes et les événements terrestres. Le livre indique clairement que ce qui se passe sur terre est lié aux événements qui se déroulent au ciel. Ce n'est pas la première fois que la Bible nous montre les événements spirituels derrière les événements physiques qui se produisent sur terre. Non seulement le livre saute de haut en bas entre les événements sur terre et dans les ciels, mais il contient également certains chapitres qui reviennent et expliquent plus de détails sur une période de temps. La structure du livre nous aide à comprendre que le livre est en grande partie chronologique dans la façon dont il est écrit. Faisons maintenant un rapide tour d'horizon de tous les chapitres du livre afin d'avoir une vue ensemble de ce que nous allons étudier plus en détail dans les prochaines semaines. Le premier chapitre est une introduction au livre.
Il nous parle de l'auteur et comment il en est venu à recevoir les informations qui se trouvent dans ce livre. Dans le chapitre 1, Jean est clair que ce qui est écrit est le témoignage de Jésus lui-même concernant ce qui va se passer. Jean dit aussi que ce qui est écrit est une prophétie et prononce une bénédiction sur ceux qui le lisent et le prennent à cœur. Il est si important pour nous de prendre ce livre très au sérieux et non à moitié. Ce livre s'appelle clairement un livre de prophétie et il nous est commandé de le prendre à cœur. Il est courant de nos jours que les pasteurs ne parlent pas du livre d'Apocalypse. J'ai aussi entendu de nombreux pasteurs expliquer que le livre de l'Apocalypse n'était qu'une pièce de théâtre qui nous enseigne le combat entre le bien et le mal. Écoutez la manière moderne dont les pasteurs décrivent le livre d'Apocalypse. La composition du révélateur est destinée quelque peu à réconforter, mais surtout à avertir les chrétiens. Adoptant la forme artistique d'une pièce de théâtre gréco-romaine, complète par un drame, une tragédie, une comédie et un chœur, Jean communique un message surprenant à ceux de son théâtre prophétique. Avec une théâtralité époustouflante, Jean dit en substance « Ne te mets pas à l'aise avec l'Empire romain. N'oublie pas que c'est une bête. C'est Jésus qui est le sauveur du monde, pas César. » Écoutez aussi ce que disent les pasteurs modernes. L'Apocalypse peut également être considéré comme une interprétation prophétique des événements cataclysmiques de la génération précédente. La persécution brutale de Néron, la peste qui a ravagé Rome, la crise économique générée par les mauvaises récoltes en Égypte, et plus importante encore, la destruction par Rome de Jérusalem et de la communauté juive et du temple. En étudiant le livre de l'Apocalypse, nous l'étudierons non pas comme une caricature politique, mais comme une prophétie. Tout ce qui est écrit dans ce livre est à prendre avec le plus grand sérieux. Le chapitre 2 et 3 du livre sont très probablement les chapitres les plus importants que l'Église doit étudier dans tout le livre. Dans ces deux chapitres, nous trouvons 7 lettres écrites à 7 églises qui représentent toutes les églises sur terre à un moment donné de l'histoire. Ces lettres donnent un aperçu étonnant de ce à quoi nous pouvons nous attendre à ce que l'Église ressemble. Cela nous donne la perspective de Dieu sur l'Église. Parce que ces lettres sont écrites directement aux églises par l'Esprit de Dieu, elles nous donnent une compréhension unique de l'Église qu'aucun autre endroit dans la Bible nous donne. Les chapitres 4 et 5 nous donnent un aperçu du ciel et expliquent les événements célestes qui provoquent les douleurs de l'accouchement sur terre et le début des 7 ans de tribulation. Dans ces chapitres, Jean décrit la salle du trône de Dieu. Jean nous dit que Dieu tient un rouleau dans sa main droite que personne au ciel ne peut ouvrir. Ce rouleau est scellé de 7 sceaux et seul Jésus peut l'ouvrir. Tout ce qui se passe dans le livre à partir de ce moment est un déploiement de la volonté finale de Dieu pour les habitants de la terre. Les événements qui sont enregistrés dans le parchemin n'ont pas lieu tant que les 7 sceaux ne sont pas ouverts. Au chapitre 6, Jésus commence à ouvrir les sceaux et de grands troubles éclatent sur la terre. L'Antichrist est libéré pour commencer sa conquête du monde et à cause des événements terrifiants qui se produisent, toute l'humanité se cache dans les grottes, sachant que le grand jour de la colère de Dieu est sur le point d'arriver. Comme nous l'avons dit dans le passé, l'ouverture des sceaux représente la dernière étape des douleurs de l'accouchement décrites par Jésus dans Matthieu 24. Lorsque ces événements se produiront, il sera difficile de les manquer. À la suite de l'ouverture des 4 premiers sceaux, plus d'1 quart de la population terrestre a été tuée par les famines,
par l'épée, par les fléaux et par les bêtes sauvages. Il va être très difficile de manquer le fait que la fin approche, une fois qu'une si grande population de la terre mourra. Il est également important de comprendre que les événements de ce chapitre ne décrivent pas la période de tribulation proprement dite, mais seulement les événements qui annoncent la venue de la colère de Dieu, telle que compris par tout le peuple sur la terre. Le chapitre 7 parle de la préparation dans le ciel pour la première moitié de la tribulation. 144 000 Juifs reçoivent un sceau de protection avant que la terre ne soit punie, et l'Église est maintenant dans la salle du trône de Dieu. Écoutez les instructions données à l'ange qui a reçu le pouvoir de nuire à la terre pendant la période de la tribulation. L'Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4. Ne fais pas de mal à la terre et à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons mis un sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui reçoit un sceau de protection avant le début de la tribulation, c'est seulement les 144 000 personnes juives. L'Église n'est plus sur terre, comme nous le découvrons dans les versets suivants. Au chapitre 8, le sceau final est ouvert et il y a un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Des événements terrifiants commencent à se produire sur la terre au son des 4 premières trompettes. Par exemple, un tiers des forêts brûle et un tiers de l'eau potable devient amère. Au chapitre 9, les trompettes numéros 5 et 6 retentissent et des armées démoniaques sont libérées sur la terre pour aider l'Antichrist à prendre le contrôle total du monde. Satan est autorisé à utiliser des forces démoniaques pour forcer le monde à se soumettre. La description de l'être démoniaque est effrayante et les événements enregistrés ici pour nous ne doivent pas être pris à la légère. Les forces démoniaques ont le pouvoir de blesser les habitants de la terre, à l'exception de ceux qui ont un sceau de protection sur eux. Écoutez comment Jean décrit la première moitié de la tribulation. L'Apocalypse chapitre 9, versets 4 à 6. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causèrent ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. Et ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. La terre sera sous le pouvoir de Satan et de ses anges. Cette courte période de souffrance sur terre sera un aperçu de ce que sera l'enfer pour l'éternité dans le futur. Pendant ces jours, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils aspireront à mourir, mais la mort leur échappera. S'il vous plaît, ne laissez pas les faux enseignants vous faire croire que ces événements n'auront jamais lieu. Le chapitre 10 nous amène une fois de plus au ciel et explique un événement spirituel. Il s'agit d'une courte pause dans notre histoire où Jean est une fois de plus approché par un ange et on lui dit qu'il y a plus de prophéties à venir. Le chapitre 11 décrit le travail des 2 témoins à Jérusalem qui confrontent le monde et l'Antichrist. On peut supposer que ces 2 témoins seront sur terre pendant la première moitié de la tribulation et seront enlevés au ciel avant le début de la grande tribulation. Ces 2 témoins seront haïs du monde entier. Ils mourront et ressusciteront devant le monde entier, comme nous le dit dans ce chapitre. Chapitre 12 est une fois de plus une pause dans l'histoire et nous donne un bref aperçu historique de la bataille spirituelle qui avait fait rage entre Satan et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est décrit comme une femme et Satan comme un grand dragon,
Le chapitre 13 est l'une des descriptions les plus détaillées des événements qui auront lieu lors de la montée de l'Antichrist, à travers la première moitié de la tribulation. C'est dans ce chapitre que l'on nous parle de deux événements majeurs de la période de tribulation de 7 ans. On nous parle de la fausse résurrection de la bête qui étonnera le monde entier et fera en sorte que tous les pays le craignent. Et on nous parle également de l'abomination qui cause la désolation qui se produira juste avant le début de la grande tribulation. C'est dans ce chapitre que nous lisons à propos de la future servitude que l'Antichrist apportera sur terre. Écoutez ce qui est dit en Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 17. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens de peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nom correspondant à son nom. Le chapitre 14 ressemble beaucoup au chapitre 8. Il décrit les événements qui se déroulent en préparation pour la deuxième moitié de la tribulation, la grande tribulation. Au chapitre 8, l'Église avait été enlevée et les 144 000 témoins laissés sur terre pour témoigner de Christ. Au chapitre 14, les 144 000 témoins se retrouvent au ciel avec les deux témoins, et ce sont maintenant les anges qui témoignent directement au monde et leur proclament l'Évangile. Rappelez-vous qu'à cette époque, le monde a connu l'attaque des forces démoniaques de Satan. Il n'est plus étrange que les gens du monde fassent l'expérience d'être angéliques. Les anges proclament l'Évangile au monde et avertissent tout le monde qu'ils ne doivent pas prendre la marque de la bête. Une fois que les anges ont terminé leur proclamation et leurs avertissements au monde, les 7 coupes finales de la colère de Dieu sont déversées sur terre. La grande tribulation commence. Le chapitre 15 nous donne plus de détails sur la préparation spirituelle pour la grande tribulation et le chapitre 16 décrit les événements terribles qui se produisent sur terre pendant la dernière partie de la tribulation. Lors du déversement des 4 bols de la colère de Dieu, les gens sont tourmentés. La mer et toute l'eau potable sur terre se transforment en sang et le soleil brûle les gens sur terre. Ces 7 fléaux se produisent au cours des 3 dernières années et demie de la tribulation. Le chapitre 17 parle de la chute des faux systèmes religieux du monde et le chapitre 18 parle de la chute des systèmes financiers du monde. Le chapitre 19 nous décrit la bataille d'Armageddon. L'Antichrist rassemble les armées du monde contre Jérusalem et Jésus lui-même descend sur terre avec ses armées du ciel. Le règne de Jésus sur terre pendant 1000 ans nous est brièvement décrit au chapitre 20. Satan est enfermé pendant cette période de temps et une fois de plus libéré. Une fois que Satan est libéré, le monde se soulève une fois de plus contre Jésus et se rassemble pour combattre la bataille de Gog et Magog. C'est à cette époque qu'a lieu le grand jour du jugement. Enfin, les chapitres 21 et 22 décrivent le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu créa pour son peuple. C'est le lieu que nous appelons le ciel. C'est en ce lieu que réside l'espérance de tous les chrétiens. Les mots suivants décrivent la couronne pour laquelle nous courons. Apocalypse chapitre 21 versets 3 à 4. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil,
ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. J'espère qu'aujourd'hui vous a aidé à acquérir une bonne compréhension de la structure du livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, nous commencerons notre étude du livre lui-même et chercherons à expliquer certains des nombreux symboles qu'il contient. Bien que cette étude ne soit pas facile, il est important que nous lisons et développions continuellement notre compréhension sur ce livre. Ce livre commence par une bénédiction pour ceux qui le lisent, et c'est ma prière que Dieu nous bénisse alors que nous essayons de comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que son visage brille sur vous et votre famille.